Cette petite chose qui est un loom personnalisé, c'est ce qui a fait exploser mon agence en janvier, puisqu'on n'a jamais signé autant de clients, on n'a jamais fait autant de CA, et ça uniquement grâce à la prospection avec des vidéos personnalisées. Je te montre en direct, on clique dessus, par exemple je prospecte une personne qui a une agence web, une agence ads, je fais une rapide vidéo dessus en disant hello, je vais voir sur ton site, très sympa ce que tu fais, on travaille déjà avec telle agence, donc j'ai déjà quelques idées pour toi, est-ce qu'on peut en parler 15 minutes? C'est une vidéo extrêmement simple, un loom qui marche déjà depuis des années, et évidemment ça marche parce que du coup les personnes répondent, les personnes sont qualifiées, sauf que la vérité c'est que le site je l'ai jamais vu de ma vie, et tout ça c'est 100% automatisé. Automatiquement, je vais aller faire la vidéo et après tout le reste, c'est des agents IA, c'est des automations qui vont aller scraper le site web, qui vont aller prospecter à ma place. Et aujourd'hui, je vais te montrer en direct comment j'ai mis tout ça en place. Je t'ai recensé tous les processus que je mets en place pour mes clients, qui sont des agences marketing, et pour ma propre agence, l'agence Offbound, pour t'expliquer de A à Z comment j'arrive à automatiser à 100% ces prospections et comment c'est ça qui me génère littéralement des dizaines de rendez-vous tous les mois. Là, on est quand? On est le 2 février 2025, il est midi pile, je viens de faire un recap et le cold email uniquement en janvier, ça m'a généré 32 rendez-vous, sachant que j'ai lancé les campagnes le 13 janvier, c'est-à-dire que en 3 semaines, j'ai généré 30 rendez-vous qualifiés uniquement avec de la prospection vidéo automatisée, comme tu peux le voir ici. Et je vais te révéler absolument tout ce que tu dois savoir dans cette vidéo pour faire exactement pareil dans ton agence. Je vais te montrer absolument tous les détails en direct pour que tu puisses faire exactement pareil. Et déjà, je vais juste prendre 30 secondes pour t'expliquer que aujourd'hui, tu n'as plus tellement de choix que de le faire parce que j'ai beau avoir un LinkedIn qui marche très bien, qui me génère des leads, avoir un YouTube, pareil, qui commence à me générer de plus en plus de leads, avoir un compte off school ou alors même juste des demandes entrantes sur mon site web ou du bouche à oreille. Je suppose que c'est plus ou moins pareil pour ton agence. Peut-être que tu as un peu plus de bouche à oreille, peut-être que tu as un peu plus d'ads. Mais si tu veux vraiment faire scaler ton agence, avoir plus de rendez-vous, pour moi, il y a uniquement la prospection vidéo qui est pertinente si jamais tu as une agence qui fait du marketing. Et je vais te révéler toutes les étapes. Et la première que tu dois absolument faire, c'est définir quels sont tes meilleurs clients. Parce que ça, c'est le gros piège que tout le monde fait. Ils prospectent tout le monde. Mais si tu prospectes tout le monde, tu prospectes surtout personne. Et ce que tu vas te demander, c'est, ok, parmi tous mes clients, quel est le service que je veux pousser et quel est le type de client qui me rapporte le plus. Et j'ai envie que tu te concentres uniquement sur ces personnes-là avant qu'on commence à faire le reste, avant qu'on commence à te montrer le processus détaillé pour faire ça. Tant que tu n'as pas une idée de quelle est ta cible précise, ne suis pas la vidéo et ne continue pas dans les processus. Moi, par exemple, ma cible précise, comme je te l'ai dit, c'est les agences marketing parce que c'est eux qui me payent le plus, c'est avec eux qu'on a les meilleurs résultats. Donc, je ne travaille qu'avec des agences marketing qui font de la prospection automatisée en vidéo et c'est également mon seul service. Et c'est la seule manière pour pouvoir scaler, pour être vraiment concentré. Même si tu as une agence qui fait beaucoup de choses, même si tu es une agence, on va dire 360, tu prends un service, tu prends ton meilleur client, tu suis le processus que je vais te montrer. Et là, je pense que tu auras au moins autant de rendez-vous que moi, c'est-à-dire plus de 30 rendez-vous par mois qualifiés de manière automatique. La toute première étape, c'est la création des bases de données pour ta campagne. Là, aujourd'hui, je fais une agence uniquement pour les fondateurs d'agences d'ads. Comment je fais en sorte d'avoir uniquement des fondateurs qui font de l'ads dans leur agence? Pour ça, c'est très simple. Je suis 3 processus que je vais te montrer en direct. L'idée, c'est qu'il y a zéro bullshit. Je ne vais pas forcément t'expliquer en long, en large et en travers c'est quoi les théories derrière la prospection, derrière le ciblage. Je te montre en direct exactement ce que je fais pour que tu puisses faire pareil. On est sur Sales Navigator et là, ce qu'on va faire, on va pas faire comme tout le monde bêtement. Et là, je vais écrire ads et après, je vais écrire fondateur. Et du coup, j'espère que peut-être je trouverai des fondateurs qui font de l'ads. Ça ne marche pas et c'est pour ça que tes campagnes échouent parce que tes ciblages ne sont pas assez précis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va respecter 4 étapes, c'est-à-dire la méthode ABM, segmentation des prospects, filtrage et enrichissement des emails. La première chose que je vais faire, c'est la méthode ABM qui consiste à se baser uniquement sur une liste d'entreprises et pas sur une liste de prospects. Là, par exemple, ce que je vais faire agence, end, du coup en booléenne, par exemple, ads. Ok, très simple. Par exemple, si tu prospectes un autre type, tu peux faire pareil, cabinet, ends, conseil, enfin tout ce que tu veux. Hop, agence ads. Déjà, j'aime bien parce que c'est déjà plus qualifié. Je vais dézoomer un petit peu. Là, je fais ça rapidement, évidemment, mais tu comprends le processus. C'est le processus que tu dois absolument faire pour tes campagnes. Sinon, juste, tu vas avoir tellement de pertes dans tes campagnes et tellement de personnes qui ne sont pas qualifiées que ça ne va pas marcher. Donc là, je prends des campagnes qui ont agence et ads dans leur nom. Je vais ensuite, après, prendre des personnes uniquement qui sont en France. Moi, je veux des boîtes. Alors, l'idée, c'est que là, c'est un piège parce que tu vas dire, ok, moi, je veux des boîtes qualifiées, donc je veux au moins 11 employés. Mais tu as quand même parfois beaucoup d'agences qui sont qualifiées et même s'ils ont 6-7 employés, ils peuvent faire beaucoup de chiffre d'affaires et tu as envie de les prospecter. Et bien là, le petit tips, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu ça, c'est le nombre d'abonnés. Et ça veut dire beaucoup de choses sur l'entreprise parce que si la personne a, on va dire, ne serait-ce que
moins de 100 abonnés, effectivement, elle va pas être très, très qualitative. Et ce que je fais à chaque fois, c'est que je m'en fous de l'effectif de l'entreprise, mais je me base surtout sur le nombre d'abonnés de l'entreprise. Et là, je peux voir que c'est quand même beaucoup plus pertinent, parce que là, de ce que je vois, du coup, j'ai un peu, on va dire, n'importe quelle agence, mais qui ont un nombre d'employés qui est plus ou moins aléatoire. Par contre, c'est quand même que des vraies bonnes agences. Et là, ce que je vais faire, c'est ultra simple. Je vais copier l'URL juste là. Je vais aller dans Pronto, un logiciel. J'ai déjà fait une vidéo avec le fondateur Pronto, si vous voulez aller voir en direct comment utiliser l'outil. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais exporter la liste des entreprises, donc qui sont des agences qui font de l'ADS. Et après, une fois que j'aurai fait ça, au sein de ces agences, je vais aller sélectionner les bonnes personnes. Donc les personnes à la vente, au marketing, au closing et les fondateurs. En tout cas, dans mon cas. Donc là, comment je fais? Company name juste là, import from Sales Navigator. Et là, j'ai juste à copier mon URL, c'est magique. Find Companies et je vais retrouver la liste directement dans mon fichier Sales Navigator. Donc là, j'enregistre la liste juste en direct, je te montre ça en direct. Agence Ads Offbound, on va mettre. Hop, et là, c'est magique, j'appuie sur Save List to Account et dans 5 secondes, on se retrouve sur mon Sales Navigator pour avoir la liste qui est déjà faite. L'export est fini, j'ai à peine eu le temps de boire un coup que c'est déjà fait. Et là, il m'a trouvé 100% des entreprises que j'ai importées. Normal puisque c'est un fichier Sales Navigator. Et là, je vais aller juste voir les 6 results. Ok, tout me semble bien. Effectivement, c'est les bonnes entreprises. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans Sales Navigator. Et là, cette fois, on va enfin pouvoir aller dans la partie prospect. Désormais, je vais dans ma liste de comptes juste là. Je prends Agence d'Ads Offbound. Et là, directement, forcément, j'ai plus aucun problème de segmentation puisque toutes les personnes que je vois ici font partie des agences qui font de l'Ads. Là où du coup, j'aurais peut-être pu perdre beaucoup de temps si j'avais fait, par exemple, dans les secteurs, j'aurais mis agence Ads ou alors j'aurais fait du Boolean ici, ça ne marche pas. Ici, je peux l'enlever du coup, pas besoin de ça. Et là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, je veux des personnes qui soient décisionnaires. Donc, en général, on va dire, voilà, je veux les cofondateurs, c'est plus ou moins ici, je veux les CEO, etc. Je ne vais même pas perdre mon temps parce que là, comme ma recherche est tellement qualitative que je n'ai même pas besoin de segmenter à chaque fois les personnes, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre niveau hiérarchique, bam, je prends les directeurs, on va voir après si c'est qualitatif, je prends également les propriétaires, hop, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui m'intéressent? Pour l'instant, non, comité exécutif, c'est pas forcément pertinent, en général, c'est les associés ou alors ceux qui sont plus trop dans l'opérationnel, hop, je vois ça, là, j'ai déjà pas mal de monde, par exemple, même directeur, je peux les enlever, boum, je suis rapide, j'ai ma campagne, 230 personnes. Alors, évidemment, tu peux en avoir un peu plus. Mais là, j'ai que des fondateurs d'agences qui font de l'ADS. Évidemment, peut-être qu'ils font un peu autre chose. Peut-être qu'ils font de la prospection digitale, par exemple, ou alors d'autres. Mais en tout cas, ils font au moins de l'ADS et je peux au moins, on va dire, les attaquer et les DM sur ce sujet-là. Et là, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai ma liste qui est qualitative, j'appuie sur Export to Pronto. Donc, même outil que je vous ai montré précédemment. Et là, automatiquement, ça va. Évidemment, voilà, on va faire ça bien. Hop, Agence Ads Offbound. J'exporte mes leads. Et là, non seulement ça va les exporter, donc ça va scraper LinkedIn Sales Navigator pour obtenir toutes les données possibles et inimaginables sur ces personnes, mais en plus, ça va également filtrer les résultats. Et ça va me dire si une personne est un faux positif ou non, parce que ça arrive énormément sur LinkedIn Sales Navigator. Et c'est possible, par exemple, cette personne-là, en fait, il ne soit pas vraiment dans ma recherche. Et pourtant, LinkedIn Sales Navigator le montre quand même. C'est plus ou moins mal fait. Et Pronto, justement, est là pour régler ça. Et du coup, il va me filtrer toutes les personnes qui sont pertinentes ou non au sein de ma cible. Hop, je vais repartir sur mon Pronto. Actuellement, mon export est en cours. Et une fois que ça va être fini, je vais également lancer l'enrichissement natif des emails pour trouver les meilleurs emails et pour trouver l'email qui est validé pour ensuite lancer les campagnes. La deuxième étape, c'est quoi? Elle va être très très simple. Avant que tu commences à faire les vidéos, que tu vas automatiser ou même à écrire tes campagnes, il faut que tu te poses la question, quels sont les éléments de réassurance que j'ai au sein de mon agence, que je vais dire à l'oral, en vidéo et à la fois dans mes campagnes. Moi, c'est ce que je fais pour tous mes clients, je vais te montrer ça en direct. J'ai des questionnaires très précis pour chacun de mes clients que je donne pour qu'ils remplissent à chaque fois quels sont leurs meilleurs clients, quelles sont leurs références dans ce secteur, par exemple, quels sont les cas clients qui montrent quels résultats ils ont eu avec tel client. Et c'est vraiment ce qui est game changer parce que tu as beau faire les meilleures prospections possibles. Moi, ce qui va marcher avec ma campagne d'agence ads, je sais d'avance qu'elle va marcher parce que je ne vais pas juste dire « Hello, je suis une agence Offbound, je fais de la prospection, j'ai vu que tu avais une agence d'ads, on peut en parler. » Non, c'est « Hello, j'ai accompagné telle agence ads, telle agence ads, telle agence ads. Voici les résultats qu'ils ont eu. » Hop, je sais pas, par exemple, 35 cas de deal closés, par exemple, 16 rendez-vous qualifiés le premier mois. Bref, je vais prouver avec des métriques que j'ai aidé ces concurrents, parce que limite, l'idée, c'est d'avoir, on va dire, des références clients qui sont le plus possible proches des personnes que tu vas prospecter. Et c'est vraiment ça qui va faire absolument toute la différence. D'ailleurs, j'en profite. Si jamais tu veux récupérer, on va dire, tous les notions que je partage,
Tu as juste à rejoindre mon groupe Off School, en l'occurrence qui est juste là. C'est 100% gratuit. Tu cliques, je t'accepte dans la journée et tu auras accès du coup à tous les templates et tous les documents School et surtout les documents Notion que je présente qui sont juste là. Si d'ailleurs également tu veux également automatiser ta prospection et faire exactement pareil dans ton agence, mais tu sais pas trop comment l'adapter pour toi, prends rendez-vous de 20 minutes en description, on pourra en parler en direct. Là, je vais enfin pouvoir tourner d'abord la vidéo. Alors pour ça, tu as plein de manières, on va dire, de tourner une vidéo. Tu peux utiliser un Loom. Moi, j'utilise par exemple Tela, mais en soi, peu n'importe. Et là, je vais faire une vidéo très très simple, par exemple, où je vais dire, en fonction de ma cible, en fonction des cas clients, hello, bah, du coup, j'ai vu que tu avais une agence d'ADS. Donc, tu vois, bon, là, j'appuie sur enregistrer, je m'enregistre. Hello, j'ai vu que tu avais une agence d'ADS. Et ça tombe bien parce que je travaille déjà avec beaucoup d'agences ADS. On a aidé quelle cible? On a aidé Yards SEI. On a aidé telle agence à faire ça. Est-ce qu'on peut en parler 20 minutes? Ok. Vidéo très très simple que tu as fait plus ou moins en Facetime. Et après, tu vas aller sur un logiciel, on va dire, pour automatiser tout ça. Donc moi, je te conseille Replic ou alors SenseSpark. Replic marche pas mal. Pour moi, c'est le rendu, on va dire, qui rend le mieux possible quand tu fais des campagnes de prospection parce qu'automatiquement, ça va aller créer une fenêtre Google Chrome à ton Loom. Vraiment, la personne n'a aucune chance de voir que c'est automatisé, littéralement. Et du coup, ce que je vais faire, alors, que je te mets dans la description pour utiliser Replic, ce que je vais faire, c'est très très simple. Tu vas créer ton compte, tu vas importer ta fiche de prospect, tu vas prendre ta liste de pronto enrichie avec les emails, tu vas la télécharger, tu la mets dans Replic, tu mets ta vidéo, et juste littéralement, ça fait automatiquement. Et qu'est-ce que ça fait automatiquement? Eh bien, ça fait le résultat que je t'ai montré plus tôt, qui est un résultat qui, je trouve extraordinaire aujourd'hui. Ce serait tellement dommage de ne pas l'utiliser parce que les personnes ont peur que ça fasse, on va dire, un peu fake. Mais en fait, dès lors que c'est bien fait, bah juste, ça va t'apporter tellement de leads qualifiés, des personnes qui sont persuadées que tu es passé sur leur site, que tu as pris le temps de réfléchir à leurs enjeux pour ensuite pousser vers un rendez-vous. Je vais reprendre par exemple l'exemple que j'avais montré en début de vidéo. Là, cette vidéo, quand la personne voit ça, bonjour monsieur Fernandez, parce qu'évidemment faire bonjour monsieur madame, etc. J'ai imaginé une petite stratégie pour vous à votre agence. Je vous envoie une courte vidéo, comme ça, je vous rappelle, les gens n'ont pas le temps de vous lire, les gens n'ont pas le temps de vous écouter. Il faut tout le temps que ce soit le plus court et le plus concis possible. Est-ce que vous avez un petit créneau pour que je partage les idées? Et là, je suis un fondateur d'agence. En fait, juste, j'ai la FOMO. FOMO, c'est la fear of missing out. J'ai peur de louper quelque chose. Là, tu m'as fait une vidéo, tu me dis que tu bosses que avec des agences ads, tu me parles de mes clients, tu me parles de mes références. Évidemment que je vais cliquer. Je clique, je vois du coup qu'évidemment, il y a une vidéo qui m'est dédiée. Je vois que c'est bien mon site web. Hello, c'est Valentin Tommy. Je te fais ce que tu dis. Hop, je t'enlève le son. Je vois qu'effectivement, tu me dis que j'ai une agence d'ads et que j'ai une agence de développement web. C'est exactement ce que j'ai. Et tu me dis que tu peux m'aider à générer plus de clients. Évidemment que je vais prendre rendez-vous. Évidemment que quand je vais être en rendez-vous, je vais être qualifié et je vais être prêt plus ou moins à passer la carte, après en fonction du closing et de ce que tu vends. Mais évidemment que les personnes vont être qualifiées dès lors que tu t'adresses aux bonnes personnes et que surtout tu envoies le bon message. Parce que ce qu'il faut faire en cold email, c'est super important, c'est toujours envoyer le meilleur message possible à la meilleure personne. Pour le meilleur timing, c'est un peu l'inconnu. Évidemment, tu peux faire un peu d'intent, la personne a changé de job, etc. Mais ça reste un peu flou. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie le meilleur message possible à la meilleure personne. Et comme on envoie ça en automatique, on peut faire un peu de masse. Et là, bah, du coup, forcément, sur les, on va dire, 200 personnes que j'ai contactées pour les agences ads, bah, dans le lot, il y avait forcément des personnes qui voulaient, dès février, lancer leur campagne de prospection. Et c'est comme ça que j'ai signé 2-3 clients uniquement avec une seule campagne de cold email. Et je vais aller encore plus loin puisque je vais créer en direct la campagne avec toi. Comme ça, tu n'as aucune inconnue. Là, actuellement, juste pour te faire un petit état des lieux, la campagne Pronto est en train d'être téléchargée, d'être enrichie et surtout d'être triée en fonction des personnes qui sont qualifiées ou pas. J'attends le résultat final pour l'importer dans Smart Lead et pour le mettre dans Replic pour créer les vidéos. Une fois que j'aurai ça, après, je vais importer ça dans ma campagne. L'objectif, c'est que voilà, je te montre littéralement en direct ce que je fais et je te montre comment juste en 20 minutes, je peux générer des dizaines de rendez-vous en automatique tous les mois, juste en y passant, on va dire, quelques heures par jour. Enfin, quelques heures par mois surtout. Hop, j'importe mon CSV, donc qui est du coup le fichier que j'ai eu enrichi avec les vidéos. Je te montre ça juste après. Et là, je vais créer la séquence. Donc, comment tu crées ta campagne? Hop, je vais te copier le premier mail que je fais pour mes clients. Là, littéralement, je te montre tout en détail. Je ne peux vraiment pas te montrer plus. Donc, si jamais tu veux juste me soutenir, abonne-toi, mets un like, rejoins mon groupe of school. Si tu es curieux, prends un rendez-vous. Ça engage strictement à rien. Je pourrais simplement t'aider durant 30 minutes pour te donner mes meilleurs conseils, on va dire, en stratégie d'acquisition pour ton agence. Ce que je vais faire déjà, c'est que le bonjour Valentin, bonjour Ludo, ça ne marche pas. On veut des bonjour monsieur quelque chose. On fait du B2B, en général, c'est quand même sérieux. Et même si on va dire les gens aiment bien faire des trucs un peu décontractés, moi je trouve ça quand même une marque de respect et surtout une marque de personnalisation de dire bonjour monsieur, madame ou autre. Comment on va faire ça? On va prendre le genre qui du coup
vient de Pronto. Pronto nous donne le genre de la personne. Si jamais vous l'avez pas, il y a plein de prompts, on va dire IA, et c'est très très simple de savoir si la personne est un monsieur ou une madame ou autre, par exemple. Et là, du coup, on va mettre si le gender est égal female, alors bonjour madame last name. Si c'est un gender male, alors bonjour monsieur. Si jamais on l'a pas ou on n'a pas d'info dessus, ou alors undefined, bonjour first name. Ok, rien que ça, déjà, vous avez gagné 15% de taux d'ouverture par rapport aux concurrents, bravo. Ensuite, on prospecte qui? On prospecte les agences ads. Et ben en fait, limite, j'écris agence ads. Après, je sais pas si ça va marcher. Du coup, ce que je peux écrire, c'est... Je prends un autre sujet, par exemple, j'écris ads. Et j'en avais test plein. Je fais client ads. Ok, fine. Enfin, j'ai plein d'exemples de mots-clés, enfin d'objets de mail à tester. Mais surtout, gardez en tête que en fait, l'objet de mail, on s'en fout un petit peu et tout le monde en parle sur LinkedIn, sur YouTube. Oui, c'est le plus important pour votre taux d'ouverture. C'est faux. La première chose que va avoir votre prospect, c'est évidemment l'objet de votre mail, mais surtout, il va voir à chaque fois il me semble, c'est les 120 premiers caractères. Et donc, ce qu'il va voir, c'est ça en gros. Ce qu'il va voir, c'est agence ads, ok. Bonjour, madame Intel, j'ai pris le temps de réaliser une rapide stratégie. Ok, là, il voit ça. Évidemment qu'il clique parce que c'est un pattern interrupt, comme on dit. Ça va aller casser les codes, ça va aller casser les patterns. La personne ne reçoit pas des prospections comme ça. Et c'est pour ça que j'arrive à avoir autant de taux d'ouverture, autant de réponses, autant de personnes qualifiées. Parce que littéralement, tous mes clients me disent Hello, École Valentin, merci pour le mail. Je réponds aucune prospection. Par contre, bon là, c'est bien sympa. Donc ouais, carrément, on peut en parler. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que, voilà, le LinkedIn, ça marche, les ads, ça marche. Mais ce qu'il faut, c'est juste casser les codes, casser les patterns. La prospection, comme on faisait en 2023, 2024, ça ne marchera plus du tout pour les agences marketing. Et ce qu'il faut, c'est se réinventer et faire des prospections qui cassent les codes, comme celle-ci. Donc là, à chaque fois, on arrive avec une proposition de valeur extrêmement claire. J'ai pris le temps de réaliser une rapide, courte première stratégie d'acquisition personnalisée pour vous, le fondateur, par exemple, parce que là, du coup, je savais que je prospectais des fondateurs. Je précise que ça, c'est de la spin tax. Du coup, c'est plein de petits mots et en fait, automatiquement, on va les changer. Pourquoi on fait ça? C'est pas pour faire de l'A/B test, pour voir ce qui marche le mieux. C'est juste qu'aux yeux de Google, si vous envoyez le même message à chaque fois, ça va se voir et ça va pas marcher. Alors du coup, ça veut dire qu'une fois sur trois, il va utiliser le mot rapide, une fois sur trois, il va utiliser le mot courte ou alors première. Et en fait, si vous mettez ça sur toutes vos calls d'email avec du coup plus ou moins de nombre, en fait, c'est un exponentiel. Ça va faire factoriel, on va dire nombre de 10 par exemple, parce que là, j'ai 3 possibilités, fois 3 possibilités, et ça va juste être exponentielle, ce qui fait que jamais j'envoie deux fois le même message. À chaque fois, il y a cette combinaison, mais du coup avec cette combinaison, c'est ce qui fait que du coup Google ne vous met pas dans les spams, et c'est ce qui fait que ça augmente votre délivrabilité. Peu de gens en parlent, mais c'est super important la spin tax, il faut faire ça pour ne pas être dans les spams. Petit passage, on va voir sur Pronto. Ok, bam, il m'a fait le filtre, il m'a trouvé qu'il y avait uniquement 137 personnes qui étaient vraiment qualifiées au sein de ma recherche, qui était de 211. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que déjà je vais les valider un petit peu et voir dire pourquoi il les a exclus, etc. Ok, qualified, compagnie ID mismatch, ok. D'ailleurs, je le vois, effectivement, ils n'ont pas l'air d'être, enfin Spark Group, R&D, ça n'a pas l'air d'être des bons clients, donc bravo à Pronto d'avoir trouvé ça. Là, ça m'a l'air d'être plus ou moins vraiment pertinent en l'occurrence. Et ce que je vais faire après, juste find email, j'appuie sur un bouton, je clique et mes emails sont enrichis. Moi, je passe par Pronto, c'est parce que c'est pas cher et ça marche bien. Après, il y en a vraiment plein d'autres. Je reviens sur la campagne pour la finir. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Là, je balance mes quelques références clients, par exemple. Nous travaillons déjà avec des agences créatives, par exemple, ou agences ads, comme Eka, Scotchprod, Drupik. Donc là, vous dites des clients qui vous ressemblent. Qu'est-ce que vous faites à chaque fois? Résumez le plus simplement possible ce que vous faites. Automatiser leur prospection grâce à la prospection vidéo automatisée. C'est clair, encore une fois, ça casse les codes, on se demande quoi? Non mais, prospection automatisée, c'est quoi ce truc encore? Et du coup, la personne a envie de cliquer. Et après, du coup, on réduit l'engagement. On va lui dire Hello, tu serais dispo pour 1 heure de ton temps que je t'harcèle avec une proposition commerciale dont tu n'as pas envie? Non, c'est Hello, est-ce que tu aurais juste 10 minutes pour que je t'en parle? Et là, du coup, l'engagement est faible, la personne est intéressée, donc forcément, elle répond. Et après, du coup, en signature, faites-vous plaisir, définissez vraiment ce que vous faites. La signature, les gens parfois mettent des pavés qui ne servent à rien. Moi, je veux qu'en une phrase, ils comprennent ce que je fais. Offbound, c'est quoi? C'est une agence de cold email spécialisée pour les agences, on va dire, de marketing. Donc là, en l'occurrence, c'est une campagne plus agence créative. Donc j'ai adapté la signature. D'ailleurs, ça marche très bien d'adapter la signature. Petit tips. Et ce qu'on va faire, c'est littéralement juste ça. Et là, pour la vidéo, rien de plus simple. Alors, on ne l'a pas fait pour réplique, comme je vous dis. Je vous mettrai la vidéo en description qui vous montre vraiment le tuto que j'utilise pour passer par réplique. Mais en gros, ce qu'on a à la fin, c'est juste une variable. Et ce que je fais, ça paraît fou, mais j'ai juste à faire ça. J'écris par exemple vidéo, là il y aura la variable vidéo créée par réplique, et automatiquement il y aura ma tête qui parle avec le site web de la personne, et dès que la personne va cliquer
sur ce qui va s'afficher, et ben, il va aller du coup sur la landing page personnalisée, donc la page de capture personnalisée, où il y aura « Bonjour First Name, je viens de te faire une vidéo, voici la vidéo, est-ce qu'on peut en parler ?» Et c'est littéralement comme ça que j'ai fait exploser mon agence en janvier, mon agence Offbound, grâce à un nombre de rendez-vous que je n'ai jamais obtenu, pour être honnête, par mois, et surtout un niveau de qualification qui a été juste dingue, parce que les personnes, quand j'étais en rendez-vous, bah en fait, forcément, elles ont vu ma tête, elles ont vu ma vidéo, donc déjà, elles sont présentes lors du rendez-vous. J'ai eu presque aucun no-show, et les personnes qui sont présentes sont directement intéressées parce que bah, ils ont dit, déjà, j'ai vu que tu as fait l'effort de faire une vidéo, du coup, je suis allé voir sur ton site, c'est moi après qui ai fait l'effort de prendre rendez-vous avec toi, de te demander une dispo, parce que là, c'est pas moi qui cours vers eux. Moi, j'envoie 1 ou 2 mails, et après, c'est eux qui me demandent mes dispos, c'est eux qui me demandent d'avoir un rendez-vous avec moi. Et c'est super agréable en tant que commercial. Donc, si jamais tu es le fondateur de ton agence ou alors le commercial, le sales, c'est super agréable d'avoir ce genre de rendez-vous parce que tu es plus ou moins en position de force et c'est la personne qui veut vraiment avoir un rendez-vous avec toi et qui insiste pour que tu lui présentes ce que tu as imaginé pour elle. Et ensuite, petit tips, qu'est-ce que tu as imaginé pour elle? Eh bien, évidemment, ça prend le temps, vraiment, 10 minutes avant le rendez-vous, d'imaginer une vraie stratégie. En fait, on ment entre guillemets au début pour dire qu'on a déjà une stratégie. Là, en l'occurrence, par exemple, durant les campagnes que j'ai faites avec mes clients, je n'avais pas vraiment de stratégie. Mais tous ceux qui ont pris un rendez-vous, eh ben, réellement, avant le rendez-vous, je préparais une stratégie d'acquisition pour leur agence. Et d'ailleurs, si tu prends rendez-vous maintenant, sache que j'irai voir ton LinkedIn, j'irai voir ton site. Et pendant le rendez-vous, je te présenterai une stratégie vraiment personnalisée pour ton agence. Ça prendra 15 minutes, mais moi, je te la présenterai. Donc, ça coûte strictement rien. Si jamais tu es curieux, réserve un appel. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura aidé. Si jamais tu veux me soutenir, juste abonne-toi, mets un like, surtout mets un commentaire, même si c'est un smiley, ça booste énormément l'algo de YouTube. Et je fais des vidéos pour partager le plus de valeur possible à ma communauté. Donc mets juste un commentaire. Si jamais t'es intéressé, prends un appel en description, on en parle juste 20 minutes. Et je te mets également mon petit lien off school si tu veux aller voir tous mes Notion. Je te dis une très bonne journée, une très bonne prospection. Et je reste dispo en commentaire si tu as des questions plus précises sur des petits tips ou alors des petits passages que j'ai raccourcis.